Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo couture. J'en ai déjà fait une je crois pour mes petits achats chez Mondial Tissu. J'y suis retournée pour un nouveau projet. Je voulais vous parler justement de ce nouveau projet et que voilà, qu'on puisse se faire une petite vidéo qui va durer sur plusieurs étapes et sur plusieurs temps. Tout simplement parce que là je vous parle de mes achats et ensuite je vous montrerai le résultat final. C'est tout simplement un sac banane XXL que c'est très tendance en ce moment, on en voit partout. Que j'ai dans l'idée de créer à ma belle-sœur qui aime beaucoup ce genre de sac banane. Tout simplement parce qu'elle en a déjà acheté un de la marque Make My Limonade il me semble, donc c'est un sac banane en sequin et je voulais lui en fabriquer un autre pour qu'elle ait voilà de quoi changer en fonction de sa tenue pour son anniversaire qui arrive bientôt. Donc je publierai cette vidéo après que son anniversaire soit passé pour pas qu'elle ait de spoil sur ce que je lui prépare. Donc tout d'abord on va commencer avec le patron que j'ai acheté sur le site de mapetitemercerie.com. J'ai acheté le patron tout simplement parce que c'est très difficile à trouver des patrons gratuits et surtout je voulais ce format XXL et je suis pas du tout capable de créer mon patron moi-même. J'ai besoin de quelque chose qui existe déjà pour me faciliter la tâche. J'ai simplement acheté le PDF sur mapetitemercerie.com, ça m'a coûté 2 € donc vraiment c'est pas cher du tout et vous avez de quoi faire une banane normale et une banane XXL et moi c'est le format XXL qui m'intéresse. Donc voilà, là vous achetez le patron. Par contre sur leur blog tout le pas à pas de la réalisation de ce sac banane est gratuit et en accès libre, donc c'est vraiment super pratique et c'est très bien expliqué. Donc franchement je suis trop contente et j'ai hâte de m'y mettre, voir si c'est facile ou pas. Et du coup j'ai été à Mondial Tissu m'acheter mon petit matériel et surtout mon tissu pour ma banane et j'ai trouvé un tissu que j'adore. Je l'ai choisi dans le rayon ameublement tout simplement parce que les tissus d'ameublement sont beaucoup plus épais, beaucoup plus résistants et robustes et donc la banane se tiendra beaucoup mieux, elle sera moins affaissée, elle sera plus jolie je pense avec ce genre de tissu là. Donc j'ai choisi un tissu bouclette comme ceci, donc voilà un petit peu nounours, un petit peu teddy. J'aime beaucoup ce tissu là, je le trouve vraiment magnifique. Donc je l'ai pris en crème, c'est quelque chose qui sera lavable donc il n'y a pas de souci si on le tâche puisque je pense que ça va se tacher rapidement si c'est aussi clair, mais c'est pas grave, c'est quelque chose qui passera en machine. Il est vraiment super épais, de l'autre côté vous n'avez pas de moumoute, c'est complètement lisse donc ça va être pratique à coudre plutôt qu'un tissu moumoute où vous vous rendez pas trop bien compte de là où votre fil en est. Mais franchement il est magnifique, il est tout doux. Donc ça c'est un tissu qui est vraiment pas donné, ça coûte 20 € le mètre donc j'ai pris 1 mètre. Si j'arrive à tout boucler à temps, je vous montrerai tout ça dans la suite de cette vidéo pour le résultat final. Mais je suis très contente d'avoir choisi ce tissu là, donc ravie. Ensuite pour le tissu de doublure, je me suis choisi une chute en fait dans leur bac de chute et que vous payez beaucoup moins cher. Donc voilà, j'ai choisi ce tissu là qui est beige et crème et ce crème là va parfaitement avec le tissu que je viens de vous montrer. Franchement c'est trop beau et donc ça ce sera pour l'intérieur de ma banane. J'aime beaucoup ce motif là, ça fait un aspect un petit peu lin donc ça fait une très belle matière qui fait assez qualitative donc je suis très contente. Et ça m'a coûté 5 € cette chute, donc voilà 5 € pour un petit bout de tissu, c'est tout ce qu'il me fallait. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ça dans les bacs de chute et au moins voilà je réutilise quelque chose qu'ils ont plus besoin et à un petit prix donc parfait. Ensuite je me suis acheté 3 fermetures comme ceci de 60 cm. Dans le tuto de ma petite mercerie ils disent qu'on a besoin d'une fermeture de 55 cm et j'ai préféré en prendre des plus grandes pour avoir de la marge. Je préfère toujours avoir plus que pas assez. Et une fermeture comme ça aussi grande coûte 4,49 € donc c'est pas donné mais voilà c'est grand, il y a de la matière donc ça se comprend au niveau du prix. Ensuite je me suis acheté une bobine de fil qui fait 200 mètres. Donc ça c'est la marque directement Mondial Tissu et en fait c'est du super résistant tout simplement parce que j'ai pris un tissu vraiment très épais que si je prenais un fil tout simple, enfin comme on a l'habitude d'en prendre, il aurait rapidement cassé si jamais j'utilisais avec ce tissu là. Donc j'ai préféré en prendre un super résistant, comme ça je suis sûre que je suis tranquille et j'ai pas mon fil qui va péter toutes les 4 secondes. Donc voilà je l'ai pris beige et cru comme ceci qui va parfaitement avec mon tissu. Et les 200 mètres de fil coûtent 5,19 € donc c'est du super résistant, ça coûte un peu plus cher que le fil normal. Ensuite pour décorer un petit peu mes bananes sur l'avant et mettre un petit truc un peu personnalisé, je me suis pris des petits écussons comme ceci. Je voulais 3 fois les mêmes comme ça qui sont vraiment très beaux mais il n'y en avait plus en magasin donc j'en ai pris qu'un. Donc c'est tout simplement un écusson un petit peu camel comme ceci où il y a marqué Made with Love. Donc ça c'est un écusson thermocollant et ça coûtait 3,79 € donc voilà c'est pas donné mais ça fait la petite touche finale pour la banane. Comme j'ai pas trouvé d'autres petits écussons comme ça Made with Love, je me suis pris 2 petites étoiles dorées comme ceci qui iront sur le devant de la banane pour la décorer. 2 petites étoiles dorées, je pense que ça va bien se marier avec la couleur écrue du tissu. Ça aussi ça coûtait 3,79 € la petite étoile donc trop contente d'avoir trouvé
retrouver ça aussi. J'aurais aimé avoir les 3 mêmes écussons mais il n'y avait pas, écoutez c'est pas grave, on va faire avec les moyens du bord. Et pour finir je me suis pris des petites attaches comme ceci, des petites boucles plastiques ajustables pour les sangles de sac. Mon père m'a déjà récupéré dans son garage des sangles noires toutes simples qui sont vraiment très très bien, avec les petites boucles vous savez qui viennent se clipser l'une à l'intérieur de l'autre. Par contre il me manquait ces petits trucs à coulisses comme ceci, voilà, je sais pas encore trop comment ça se pose, je sais pas comment ça s'utilise, donc je vais découvrir ça. Et ça coûte 3,39 € et vous en avez 2 à l'intérieur, donc ça je vais voir comment ça s'utilise. Je suis vraiment pas familière avec ce genre de petits trucs là, donc on verra bien si ça se passe bien. Donc voilà pour ce qui est de mes achats Mondial Tissu pour ce projet sac banane XXL. J'espère que ça va bien se passer, que je vais réussir à mettre en œuvre ce que j'ai dans la tête, et j'espère que ça va bien se dérouler les étapes. J'ai un tuto, j'ai un patron de ma petite mercerie qui a l'air vraiment très très bien fait, donc ça je pense que ça va le faire. Il reste plus qu'à s'y mettre et voir si ça le fait. Donc on se retrouvera dans une deuxième partie de cette vidéo pour vous montrer le résultat final, si j'ai réussi à aller au bout de mon projet, surtout si ça s'est bien passé, si le résultat est canon et s'il est aussi beau que ce que j'espérais. Donc bah, c'est parti, on va se mettre au travail et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Salut tout le monde!